Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Très attendu, le dialogue politique promis par le chef d'État béninois, Patrice Talon, au lendemain d'un scrutin tout singulier, exclusion de l'opposition avec son cortège de dégâts matériels et de pertes en vies humaines, pourra enfin se tenir. Sont annoncés pour prendre part aux discussions dites de sortie de crise les seules formations au dossier conforme à la nouvelle charte des partis politiques. On dénombre un total de 8 formations politiques, BR, UP, PRD, UDBN, DUD, Moël Bénin, FCBD et FCBE, soit 7 partis politiques de la mouvance et 1 de l'opposition. Dialogue national du 10 octobre au Bénin, simulacre de dialogue au rendez-vous décisif de sortie de crise. Le sujet est un débat pour ce numéro de votre émission 100% Bénin. Mais avant de retrouver nos invités du jour, la une des journaux. Et c'est avec Katovia Mitonon que nous allons ensemble parcourir l'essentiel de l'actualité telle relayée par les canards dans la parution du jour. Katovia Mitonon, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Pour eux, ce jeudi, avant-dernier rendez-vous comptant pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? Oui, c'est la réapparition du chef de l'État. Nous l'avions déjà dit, beaucoup de canards depuis la semaine écoulée s'interrogeaient sur cette absence prolongée du chef de l'État après sa sortie officielle à Ouagadougou. On se disait d'attendre au moins le 10 octobre quand il a convoqué le dialogue national, histoire de savoir si effectivement il est sur le territoire national ou pas. De toutes les façons, peut-être qu'il a précipité donc un peu plus tôt cette sortie-là, donc sa réapparition a occupé le devant de la scène. Les analyses sont allées dans tous les sens à cet effet. Sans oublier que la question du dialogue également préoccupe les Béninois. On se demande si c'est vraiment un dialogue politique ou un dialogue entre copains, donc un dialogue à huis clos à la limite. Et puis la question de la légitimité de la 8e législature continue donc de se poser. Et cette fois, ce n'est plus beaucoup plus l'opposition qui s'en préoccupe ou le citoyen lambda, mais c'est bien sûr les acteurs à l'interne qui s'en préoccupent. Et là-dessus, les canards sont revenus sur cette sortie de l'honorable Arifari Bako, qui a donc apprécié cette 8e législature et surtout cette question de légitimité à propos. En tout cas, des sujets, ça ne manque pas. Vous le constatez. Quand nous allons démarrer avec... À Dépêche, qui affiche en manchette ce matin, concertation annoncée de Talon avec 8 partis politiques, le dialogue national à huis clos, 8e législature. Bako Arifari exprime ses profonds regrets et puis apparu à l'aéroport hier. Talon s'est envolé pour Dakar, écrit le journal La Dépêche, qui cède sa place à l'Afrique en marche, qui a crié d'ailleurs en titre présumé décès du chef de l'État. Talon met fin à la polémique. Le professeur Tometti se désole et pose 3 questions 5 mois après les législatives. Bako Arifari évoque le déficit de légitimité du nouveau Parlement et puis décision donc attendue de la Cour constitutionnelle sur l'arrêté interministériel Sakalafia que nomme Joseph Djogbenou n'a pas tranché. La Cour dans l'embarras, se demande le journal. Le pays émergent annoncé comme mort sur les réseaux sociaux. Patrice Talon réapparaît chez Macky Sall au Sénégal. Obtention du visa français, un véritable chemin de croix pour les Béninois. La consul de France au Bénin, Véronique Brumeau, dans de beaux draps, constate le pays émergent. Matin libre après plus de 100 jours à l'extérieur. Boni Yahi bientôt de retour à Cotonou, Bénin. Sécuriport veut être rétabli dans ses droits. Point média législatif 2019. Le rapport de l'évaluation de la Cour constitutionnelle fortement attendu et puis projet de dialogue national au Bénin. Une autre, la palissade en gestation. Les acteurs politiques majeurs sont écartés. Talon fonce dans son chemin d'exclusion, constate Point Média qui poursuit. C'est donc pour endormir les partenaires techniques et financiers, manipuler le peuple et gagner du temps. Tout simplement, je voulais dire, et puis Nigeria, le président Muhammadu Buhari en Afrique du Sud, après une vague de violence xénophobe. Alors, on s'en arrête là. Tout à fait. Maintenant, nous allons démarrer alors par l'Afrique en marche. Talon qui met fin
à la polémique, rapportent nos confrères. Tout à fait, ça a beaucoup alimenté la toile depuis sa descente donc, de Ouagadougou. Il a pris part à ce sommet qui s'est penché sur la question de la sécurité du djihadisme dans l'espace ouest africain, surtout la question régionale liée donc le Nigeria, le Niger, le Bénin, le Burkina Faso. Donc plus personne n'a d'informations sur la destination du chef de l'État. Est-ce qu'il est vraiment hors du territoire national? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est mort? Donc beaucoup de supputations sur la toile. On en était là quand le dialogue politique a été donc annoncé pour le 10 octobre. Donc on se disait qu'effectivement, il y a quelque chose donc, qui se trame. Le chef de l'État va forcément apparaître pour dire quelque chose à la nation. Effectivement, ça a été fait, même si c'est au détour donc d'une interview à lui arraché à quelques minutes donc, de son départ pour le Sénégal. Eh bien, ah bon, je ne suis pas informé de cela. C'est ce que le chef de l'État a laissé entendre. Donc, effectivement, il vit et les Béninois ont constaté que Patrice Talon s'est envolé pour le Sénégal. Mais là aussi, ce n'est pas forcément l'interrogation. Quand le chef de l'État, après plus de 2 semaines de supputation autour de sa santé ou non, estime qu'il n'est informé de rien à ce jour, je l'ai dit, ça peut également préoccuper les citoyens. On se demande si véritablement c'est une façon de se moquer de cette rumeur-là ou simplement effectivement réaliser qu'il n'est pas au fait de l'actualité parce que, oui, il dit qu'il n'est pas informé de cette folle rumeur qui circule sur sa personne, en tout cas ne serait-ce que sa santé. Ça quand même doit renvoyer à beaucoup d'autres interrogations. C'est sûr que devient maintenant l'interrogation ou attente. C'est aussi du côté de la Cour constitutionnelle. Nous restons avec l'Afrique en marche qui revient sur la demande d'annulation de l'arrêté interministériel Sakalafia. C'est vrai qu'un homme, Joseph Tchogbenou, n'aurait pas pu trancher. Un même report, ça voudra simplement dire que les loups ne se mangent pas entre eux. Parce que quand vous parlez de Joseph Tchogbenou et de Kenom, par exemple, c'est quelqu'un qui a remplacé l'autre. Et donc ça doit rester un peu dans une certaine continuité. Et Sakalafia, il y a quelques mois encore, a partagé le gouvernement avec Joseph Tchogbenou, qui a d'ailleurs souhaité qu'il y ait une certaine solidarité institutionnelle. Donc ce n'est pas cette cour-là qui va casser facilement cet arrêté interministériel qui interdit les actes d'autorité à certaines personnes poursuivies par la justice béninoise. Donc de ce point de vue, un peu comme le journal se demande ici, eh bien, la Cour doit forcément se retrouver dans un véritable embarras. C'est un casse-tête. On se demande, est-ce qu'il faut le faire pour plaire aux compatriotes et donc avoir donc désormais à dos et ses amis d'hier du gouvernement et même pourquoi pas le chef de l'État, parce que Patrice Talon, il a décidé donc à lutter contre la malgouvernance, la corruption et beaucoup d'autres faits également liés à cela. Donc de ce point de vue, il se retrouve vraiment difficile, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Tchogbenou, dans ce rôle-là qu'aujourd'hui la Constitution lui assigne malheureusement. Et donc c'est à lui de prendre de la hauteur, soit il contente le peuple ou son groupe. En passant à un autre sujet, c'est Maté Libre qui nous apporte la nouvelle. Après plus de 100 jours hors du territoire, raison de santé, Boniaï de retour à Cotonou très bientôt. Oui, c'est la photo à la une du journal qui satisfait beaucoup plus quand on sait très bien que au moment où Yahi Boni était assigné à résidence, il y avait également une photo pratiquement opposée à celle-là qui circulait sur la toile avec une main à la tempe, un peu comme pour réfléchir à son devenir. Aujourd'hui, il est souriant, il est à la une donc du journal Matin Libre. Et après plus de 100 jours donc à l'extérieur du pays, il va pouvoir regagner le bercail. C'est déjà une bonne nouvelle. Et si cela peut également s'étendre aux exilés politiques, un peu comme aujourd'hui, pour rester dans la dynamique de Macky Sall que le président Patrice Talon allait visiter. Lui qui non seulement a serré et levé également les mêmes points que Abdoulaye Wade, son prédécesseur, dont il a enfermé le fils pour des jours et l'a empêché même de bien compétir pour ce qui concerne les élections et gracier dans la foulée son adversaire politique, le maire de Dakar, Khalifa Sall. Je crois que si ces gens dates peuvent également suivre au plan national, ce sourire de Yahi Boni pourra contaminer beaucoup d'autres citoyens qui aujourd'hui sont en train de ruminer leur colère face à la gouvernance actuelle. Et je crois que c'est des faits qu'il faut quand même saluer. Si Yahi retrouve sa santé, eh bien c'est pour le bonheur de tous.
Matin Libre, encore Matin Libre, qui nous rapporte Securiport veut être rétabli dans ses droits après tant de déboires. Bon, je ne sais pas si les responsables de cette société sont au fait donc des nouvelles dispositions de la République. Peut-être que ces dispositions ne vont pas jusqu'au niveau des contrats de gestion, sinon que même si la justice vous donne raison au Bénin en tant que travailleur aujourd'hui, l'État n'est plus contraint de vous réhabiliter. Donc, vouloir se rétablir, c'est normal, parce que vous avez gagné un procès dans le cadre d'un contrat de marché. Eh bien, c'est normal qu'au-delà des dédommagements que Securiport exige, eh bien, il peut toutefois également chercher à revenir, donc à assurer la sécurité à l'aéroport Cardinal Ganti. Est-ce que les autorités béninoises entendent cela de cette oreille? On a vu que le 29 septembre est passé, la décision de la Cour africaine n'est pas respectée. Je demande si c'est celle commerciale de Paris qui le sera pour le gouvernement de la rupture. Encore quelques minutes, quand je viens maintenant, nous parlerons éducation avec la dépêche qui rapporte 246 enseignants suspendus pour boycott de l'évaluation. Oui, je crois que c'est la dynamique qui était en cours, parce que la question était de participer à l'évaluation ou simplement vous être radié de la fonction publique, surtout dans ce secteur-là. Eh bien, je crois que les autorités ont fait leur devoir parce que c'est ce qui avait été retenu, mais malheureusement, que ce soit ce régime ou un autre régime, c'est sûr que ces enseignants vont être réhabilités et dédommagés parce qu'aucun test ne prévoit cette évaluation dans ces formes-là. Eh bien, si ils l'ont jugé illégal et n'y ont pas participé, c'est de bon droit. Mais puisque le gouvernement aussi avait pris cette mesure de radier, si entre-temps les gens ne prennent pas part à cette évaluation, ne pas le faire, ce serait un peu comme manquer à son devoir. Donc chacun est dans son rôle, mais toujours est-il que ces enseignants n'ont violé aucun test, n'ont pas bafoué l'autorité de l'État, simplement ils sont restés légalistes parce que évaluer un enseignant, c'est en situation de classe et suivant l'approche pédagogique recommandée. Ce qui s'est passé ne répond véritablement pas à ce critère-là et donc ces enseignants ne sont pas dans l'illégalité et forcément ils gagneront. Merci, quand je viens maintenant. Merci aussi à vous, mesdames, messieurs, et à demain.